An balimaw an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma an mana kɛ fan o fan Mali kɔnɔ ani Mali kɛnɛmana la an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma Amadu Cɛba Mankan don bi ni balimakɛ dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ ale bɔra Faransi ka na donc ale panafricain a ka kɛlɛ bɛnnen don Afrique kɛlɛw ma a ka kɛlɛ fɛnɛ bɛnnen don français fa bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na u ka kɛlɛ fɛnɛ bɛnnen don Faransi sɔrɔsiw bɛ Afrique fan o fan na diɲɛ fan o fan na donc u bɛ se k'u ka minɛnw cɛ cogoya min na ka tugu u yɛrɛ fɛ yen nɔ donc yanni n ka kuma di ale ma an bɛna introduction damadɔni kɛ hakilina damadɔni minnu bɛ na pour que ka se k'olu développer aw bɛɛ lajɛlen ye maliyɛnw parce que n'i ye a ta k'a lajɛ Faransi bɛ na an ka jamana kɔnɔ yan don min na a wagati 10 janvier 2013 si je ne me trompe pas donc a wagati la Faransi natɔ la Faransi ma kuma wɛrɛ fɔ ko k'u bɛ na de ko kana terrorisiw kɛlɛ ko kana Mali dugukolo ko kana minɛ ka di maliyɛnw ma ka na Mali sɔrɔsiw n'olu bɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ mais Faransi bɛ na don min na Bamako a don Faransi nalen jamana kɔnɔ yan jɔnw na de y'u wele mais jɔnw na y'u wele cogo jumɛn na parce que a wagati a y'a sɔrɔ an fɛnɛ an kun dɛsɛra mais u nana u ko k'u bɛ n'an dɛmɛ de donc il faut pas que les gens oublient histoire fɛnɛ kɔnɔna la anw fɛnɛ tuma min na Faransi fɛnɛ tun bɛ bolo la Afrique fɛnɛ taara Faransi bɔ bolo la donc o Afrique fɛ Mali tuma la Afrique de l'Ouest la donc an ka sɔrɔsiw fɛnɛ kɛlɛ kɛ pour que Faransi bɛ se ka libérer bi tuma min na Faransi bɛɛ kun nalen don donc ni an ka jamana minɛra n'olu nana k'u bɛna dɛmɛ don an ye mais dɛmɛ min bɛ don anw de b'an ka dɛmɛ suguya fɔ komi u na don olu de ko anw ma k'olu bɛ na ko terrorisiw bɛ Mali kɔnɔ ko djihadistes bɛ Mali kɔnɔ ko Mali dugukolo bɛ ka minɛ k'u bɛ na ka na an ka dugukolo minɛ ka di an ma o de k'u hakilina ye mais an ye k'a fɔ Faransi bɛ na tuma min na u n'an ka armée ye kɛlɛ kɛ ka se ka Tɔnbukutu minɛ ka Gao minɛ mais turu bɛna se Kidal ma tuma min na u ko ko turu bɛna se Kidal ma tuma min na u ko ko Mali armée ma k'olu k'u jɔ yen donc depuis là i b'a dɔn k'a fɔ ko kɛlɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko ko wɛrɛ bɛ kɛlɛ kɔrɔ sinon en réalité aw tɛ se k'a fɔ ko an ka armée ko ka dan an ka dugukolo fan dɔ la aw nana k'a bɛna anw dɛmɛ aw bɛ se ka taa Kidal cogo di Mali armée tɛ donc depuis là u ye ko ɲagami ɲagami nous on a rien dit an y'an sigi bɛɛ y'i sigi k'u lajɛ u taara accord bidon ni accord kirikaraw signé ka na donc personne n'a parlé mɔgɔ si ma kuma bon o problème nana wuli Mali armée donna Kidal ka tugu cantonné donc armée cantonné bɛ Kidal donc Musa Mara n'a ka kolandiya ale nana k'ale bɛ taa Kidal kɔnɔ a n'a ka kolandiya senfɛ an tɛ se jigin a la parce que normalement Mali premier ministre de tun don a wagati et puis a taara jamana ɲɛmɔgɔ ka hakilina de kɔnɔ parce que Kidal ye Mali ye mais a tagali la a y'a k'a fɔ ale bɔlen kɔfɛ an ka sɔrɔsi tɔnin min tun bɛ yen nɔ olu bɛɛ bɔra yen donc fagaliw ni fɛnw kɛra maliyɛnw maintenant i bɛna ye k'a fɔ an ka Mali armée depuis Modibo Keyita ye indépendance ta tuma min na Modibo Keyita ye Faransi armée gɛn ka bɔ Bamako yan a y'u gɛn ka bɔ Mali dugukolo bɛɛ kan a m'u gɛn dɔwɛrɛ kama o parce que dɔwɛrɛ tɛ a b'a dɔn k'a fɔ jamana wɛrɛ se ka jamana wɛrɛ lakana jamana wɛrɛ se ka jamana wɛrɛ lakana a jamana wɛrɛ se k'i jɔ n'o ye donc an ka armée bɛ o de la Modibo Keyita ye armée créé mais ni IBK nana bi ale IBK ni yana ka na ale ko a ka campagne kɛ kan na 2013 a yɛlɛla ka taa a y'a fɔ fan bɛɛ fɛ a ko ko non ko Mali bɛ problème min kɔnɔna la ko problème ko minɛn de ma di armée ma ko n'ale nana k'a bɛ se ka solution ɲini a la ko n'a nana k'a bɛ se ka ko caman kɛ mais en réalité an y'a ye k'a fɔ ale IBK nana a nana ka na accord de défense a nana ka n'o signer a y'a signer an ni jɔn cɛ a nana signer an ni Faransi cɛ donc Faransi bɛ se k'an défend cogo di accord de défense signé mais a ye mun de bɔ an ka sɔrɔsiw fagali la donc ni Faransi u nana kɛlɛ banni kama u na kuma opération Serval de tun bɛ yen u nana ko opération Serval ko o mana banna ko opération Barkhane maintenant opération Barkhane bɛ Kidal kɔnɔ u bɛ ka mun de kɛ de u bɛ ka se ka mun de kɛ est ce que a bɛ ka bali Mali sɔrɔsiw kana sa est ce que a bɛ ka bali sécurité ka se ka kɛ Mali nord fan fɛ yan Amadu Kufa bɛ min drone tɛ Faransi bolo la minɛn joli bɛ Faransi bolo kɛlɛkɛminɛn sugu bɛ Faransi bolo mais munna o ma se ka Yadi Agali nɔ minɛ munna o ma se ka Yadi Agali localiser ka Amadu Kufa localiser mais munna o tɛ k'o kɛ diɲɛ don o don an ka armée de bɛ ka attaquer donc maliyɛnw le temps mɔgɔw k'u ɲɛ yɛlɛ u ka jamana réalité u k'a dɔn Faransi mana kɛlɛ ban kama
aw nana nin y'a san 5 de a bɛ Mali territoire kan yan a bɛ dugu kɔnɔ yan a nana ko kɛlɛ ka ban a nana k'a bɛ fɛ ko ka djihadistes kɛlɛ aw nali ni sisan cɛ o djihadisme de bɛ ka tɔ bɛ ka bonya ka taa fɛ donc il est temps an ka fɛn dɔw bɛ yan an k'olu fɔ ɲɔgɔn ye k'a dɔn k'a fɔ ko Faransi de ye Mali guerre yɛrɛ problème ye parce que rebelle minnu bɛ yen e ni Ala cɛ diɲɛ fan jumɛn kɔnɔ e bɛ se k'a ye k'a fɔ ko rebelle o bɛ se k'i kɔkɔ la jamana kuturu kɔkɔ Yaganku. En fait, Yaganku voudrait dire les hommes et les femmes libres. Les hommes et les femmes libres, lorsque nos ancêtres, c'est à la fois des langues Akan et des langues Congo mélangées, lorsque nos ancêtres ont été déportés pendant les razzias négrières, ils ont été déportés lorsqu'ils sont arrivés par exemple dans des territoires comme, la Jamaïque. Ils ont commencé cette lutte que tout le monde connaît, la lutte des marrons, les nègres marrons. Et nous avions voulu remettre les choses dans leur contexte historique, linguistique et culturel africain. Ce qui fait que les marrons, donc voudrait dire les Yaganku, les hommes et les femmes libres, en hommage de tous nos ancêtres marrons qui ont mené cette lutte de libération pour mettre fin à la domination d'autres peuples sur d'autres peuples. Ouais. Donc c'est pourquoi nous avons pris cette identité des Yaganku pour dire les hommes et les femmes libres dans cet état d'esprit, toujours de mener notre mère patrie l'Afrique et notre peuple dans la liberté vraie qui aujourd'hui est soumis dans une forme de domination multiple et multisectorielle. Donc voilà la raison pour laquelle nous avions dit les Yaganku. J'aimerais savoir la raison de votre venue au Mali. Nous avions, en premier, nous avions réfléchi et nous avions décidé qu'il était important de faire du Mali et de Bamako, si j'ose dire, la capitale panafricaine de la résistance contre l'occupation militaire, contre l'occupation des armées étrangères. Et secondo, la situation actuelle de notre mère patrie l'Afrique fait du Mali le nœud véritable et le carrefour de ce qui en sera l'avenir politique, sécuritaire et économique de l'Afrique dans les 50 années à venir. Donc les nations occidentales et européennes ont fait du Mali comme étant le carrefour de pour surseoir leur domination politique et économique. Alors il est important pour toute la jeunesse africaine de comprendre que les enjeux et l'avenir de notre mère patrie l'Afrique dans les 50 ans et les 100 ans à venir se jouera au Mali. Donc il a été question pour nous de venir ici au moment où ce pays est en train de subir une occupation militaire, je dirais, tentaculaire et monstre. D'autant plus qu'il y a plusieurs têtes aujourd'hui qui ont pris place, si vous voulez, ici au Mali. Donc nous avions estimé nécessaire de nous inscrire dans cette longue tradition des résistances maliennes. Rappelez-vous encore Thiéba Traoré, rappelez-vous encore de Babemba Traoré, rappelez-vous encore des l'illustre et regretté Modibo Keïta, qui tous sont restés dans cette logique de la dignité. Et d'ailleurs, notre mouvement, si vous regardez l'état d'esprit sur lequel est basé notre mouvement, se résume sur une phrase aujourd'hui célèbre qui a été autrefois prononcée par Thiéba Traoré, autrefois par Babemba Traoré, autrefois par Modibo Keïta et qui a été d'ailleurs repris par Laurent Gbagbo. Cette phrase qui dit simplement « Vaut mieux la mort que les déshonneurs ». C'est dans cet état d'esprit que nous nous sommes alignés et nous avions compris que la lutte pour la libération de l'Afrique, l'un des charniers décisifs, ça sera ici au Mali. Et donc voilà la raison de ma présence ici, dans ce pays, mais c'est aussi pour le manifeste que vous aviez. Nous sommes venus lancer ces manifestes, permettre à notre peuple de se procurer de cette, ce que nous appelons la boussole. Cette boussole qui résume en fait la pensée de la lutte pour la libération de l'Afrique. Résumé en 14 points, parmi lesquels le premier de points et le plus déterminant de points, le départ de l'armée française de notre mère patrie l'Afrique. Donc nous avions décidé de venir ici, comme je vous l'expliquais, dans cette longue tradition de résistance du peuple africain du Mali qui s'est inscrit depuis nos aïeux et jusqu'à ce jour. Nous avions choisi Bamako pour lancer ces 300 km à 15 km. Lorsque l'opération Serval a mis le pied ici, sur la terre du Mali, les djihadistes étaient à 300 km de Bamako. Aujourd'hui, nous sommes à 15 km. Alors, il est de nature, ce qui est normal, de poser des questions. Et c'est poser des questions. Pourquoi, pendant tout ce temps de la présence de cette armée, rien n'a été fait et que les djihadistes continuent à progresser? L'essentiel, la vérité dans ces problèmes, c'est quoi? La vérité dans ces problèmes, c'est qu'il y a aujourd'hui une volonté indescriptible, je dirais, des nations occidentales de continuer de maintenir l'Afrique sous sa domination.
de continuer de faire en sorte que notre mère patrie, l'Afrique, soit dépendante sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan militaire de l'Occident. Et ne vous leurrez pas et ne l'oubliez pas qu'il n'y a pas fort longtemps, la Mauritanie a vécu la même situation. Ces pays ont subi une désintégration totale, d'où la quasi-majorité des populations africaines de souche, des types soudanaises, ont été bousculées vers le sud et les autres populations ont occupé les terres. C'est cette même logique qui a été mise en place avec l'opération Barkhane. La partition de fait du Mali a commencé sur une partition militaire. Donc il fallait créer, comme cela n'est l'habitude avec les nations occidentales, il fallait créer une forme, une pseudo-rébellion. Cette pseudo-rébellion allait aller à la partition de fait du Mali. Et c'est ça qui a donné ces mouvements, l'ensemble des mouvements que je résume dans la Zawad. Ces mouvements qui aujourd'hui sont en train de prétendre une forme de souveraineté politique ou de souveraineté économique, mais en réalité, c'est un plan déterminé depuis les livres blancs, si j'ose dire, les livres blancs du président français. Je dirais des présidents français. Et je m'arrêterai d'abord sur les livres blancs, les derniers qui est encore en vigueur. C'est lui écrit par François Hollande, qui avait déterminé avec le concours de l'armée française les Mali comme étant la zone tampon pour pouvoir sécuriser la France. Et l'opération Serval, qui s'était transformée en opération Barkhane, s'est en fait dupliquée en 3 dimensions. En Syrie, au Mali et la version Sentinelle en France. Pourquoi ce triangle est donc? Pourquoi ce triangle a été mis en place? Parce que la même France, on la retrouve là-bas en Syrie en train de mener une guerre contre, si vous voulez, le peuple syrien, parce que l'objectif de cette guerre, c'est l'objectif qui est mené au Mali, c'est pour autant l'exploitation à outrance et l'exploitation de nos matières premières et de nos minerais. C'est ça la raison pour laquelle la France est ici. Donc cette guerre, je disais que la partition des faits était d'abord militaire et il a fallu une partition des faits politiques. Et la partition des faits politiques du Mali allait arriver avec l'accord d'Alger. L'accord d'Alger qui allait, si vous voulez, sacraliser la mise en place, la partition du Mali en 2 États. Parce que c'était l'objectif principal des accords d'Alger. Rappelez-vous, lorsque nous avions fait les accords de Ouagadougou, lorsque nous avions fait les accords, je dirais, de Lomé, lorsque nous avions fait les accords de Marcoussis avec la crise ivoirienne. C'est la même logique qui a été utilisée. Et troisièmement, cette partition des faits allait se faire avec la modification constitutionnelle. Il fallait modifier la constitution du Mali pour graver maintenant dans la volonté populaire et dans la légalité la partition des faits du Mali. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour saluer la jeunesse ô combien déterminante, la jeunesse révolutionnaire et la jeunesse vivante et dynamique africaine du Mali qui a réussi un coup de force. Malgré tous les moyens qui ont été mis en place, ils ont bloqué la modification constitutionnelle. Une démarche salutaire qui aujourd'hui doit inspirer toute la jeunesse africaine de partout pour pouvoir être le maître de notre destin. Et la présence, je disais, de l'armée française ici hypothèque la souveraineté de notre mère patrie l'Afrique, notre souveraineté territoriale. Vous imaginez aujourd'hui que les présidents africains, et en particulier le président malien, il y a des territoires où il ne peut pas se rendre. Sans l'autorisation de la France, sans le mécanisme mis en place par l'armée française. Le président français, par contre, quitte son pays et se rend sur ces territoires-là sans même l'avis du président malien. Vous avez vu avec l'arrivée, nous avons tous vu avec l'arrivée de Macron, comment est-ce que le président s'est rendu dans des contrées sans tenir informé, je cite, le président du Mali et sans même à ses côtés les drapeaux du Mali, où il a levé les drapeaux européens. Ces signaux-là démontrent la volonté aujourd'hui, qu'est la volonté de l'armée française et de toutes les armées étrangères et occidentales, de pouvoir, le mot, retenez bien le mot, la désintégration de la République du Mali. La désintégration de la République du Mali va occasionner systématiquement la désintégration de tous les pays du Sahel. Parce que nous, pendant tous ces grands mouvements que nous menons depuis Belle Lurette pour le départ de l'armée française de l'Afrique, nous avions réussi quelquefois sur la place parisienne à infiltrer les réunions, si vous voulez, du ministère de Défense de la France. Et il est dit clairement, je dis bien clairement, que tous les pays du Sahel doivent abandonner 2 mots, l'indépendance et la souveraineté. Alors il est le devoir de tout un chacun de comprendre, lorsqu'un pays abandonne son indépendance, lorsqu'un pays abandonne sa souveraineté, qu'est-ce qu'il devient? Il devient quoi? Et c'est ça l'objectif principal de l'armée française. Alors, notre volonté, ce n'est pas une volonté aujourd'hui qui est la volonté qui nous est simplement à nous, dans l'unité, dignité, courage, ou simplement avec nos camarades ici
on a tout compris. Mais c'est une volonté aujourd'hui partagée par l'ensemble de la jeunesse africaine. Non seulement de la jeunesse actuelle, mais de la jeunesse d'autrefois. Je vais vous parler du président Modibo Keïta. D'autres fois, je vais vous parler de Babemba Traoré. D'autres fois, je vais vous parler de Thieba Traoré. C'est-à-dire, c'est une logique aujourd'hui qui voudrait dire, nous voulons donner un mot à tous ceux qui ont pensé que 200 ans